La décarbonation de l'agriculture est sur toutes les lèvres, mais si on en parle, beaucoup d'agriculteurs ne franchissent pas le pas, notamment en grande culture. Pourtant, sur le plan technique, on sait sur quel levier tirer pour décarboner fortement nos exploitations. Alors réduire de 20% je dirais les émissions de gaz à effet de serre d'une ferme de grande culture, oui c'est possible aujourd'hui. On connaît les principaux leviers que sont la gestion de la fertilisation azotée, le recours à des cultures consommant moins d'azote et le gros levier des couverts intermédiaires en matière de stockage de carbone dans les sols pour aller jusqu'à moins 20% de baisse d'émissions d'une ferme de grande culture. Et les agrofournisseurs jouent aussi un rôle dans cette décarbonation. On a plusieurs solutions. Le premier agit sur la fertilisation azotée, à la fois sur les inhibiteurs d'uréase, mais aussi sur la dénitrification. Avec cet impact-là, on agit sur le gaz à effet de serre le plus important, c'est-à-dire le protoxyde d'azote. Deuxième solution, on agit avec le digital sur l'apport d'azote, sur la mesure, sur les dates d'application, de façon à limiter les impacts. Troisième solution, on agit également sur les mesures de l'impact carbone, du bilan carbone, de façon à pouvoir certifier les exploitations. Les solutions poussent, mais malgré tout, il reste un obstacle majeur à lever pour les exploitations de grandes cultures françaises. L'agriculture bas carbone, c'est avant tout un choix de société. Donc si on veut de l'agriculture bas carbone, ces pratiques ont un coût qui se doit d'être répercuté sur le prix de notre alimentation. Sur une ferme de grande culture, ça coûte entre 50 et 100 euros par hectare. Donc tout l'enjeu, c'est de déterminer le coût précis de notre transition et de se partager la note entre agriculteurs qui auront leur part de l'addition à payer aussi bien évidemment, mais aussi consommateurs, mais aussi intermédiaires que sont les agro-industriels et les collectivités. Reste à savoir comment se répartir ce surcoût et pour cela, rien de mieux qu'une expérience de terrain. Nous, côté TerraSolis, on suit un petit collectif d'une vingtaine de fermes de grande culture de la Marne et de l'Aisne engagées dans un projet label bas carbone de 5 ans. On compte sur des acheteurs de crédit carbone qui doivent nous être amenés par des intermédiaires de vente de crédit carbone que sont France Carbone Agri pour ce qui nous concerne. On a deux typologies d'acheteurs de crédit carbone aujourd'hui. Des acheteurs dits hors chaîne de valeur. Donc c'est typiquement l'exemple La Poste, qui peut compenser ses émissions en finançant des pratiques de réduction d'émissions sur des fermes. Et puis des acteurs qui sont sur la chaîne de valeur pour commercialiser ou s'afficher bas carbone demain quant au colza ou au blé qu'elles mettent sur le marché. Et ces agro-industriels, en général, vont avoir aussi intérêt à financer des pratiques agricoles bas carbone. Il faut quand même savoir que les crédits carbone sont plutôt plus chers en France qu'à l'étranger, donc il va falloir voir ce que cela donne à grande échelle. Dans tous les cas, ce type d'initiative va permettre de déceler les meilleurs modèles économiques vers lesquels s'orienter en fonction de sa production et de son type de ferme pour aboutir à un compromis satisfaisant.